Voilà, cette vidéo, il y a un moment que je voulais la faire, elle me tenait à cœur. Un sujet certainement qui va faire bondir pas mal de personnes. Mais en fait, il va arriver un moment où il fallait que je crève l'abcès. Et ça, c'est ancré en moi depuis pas mal d'années. C'est quelque chose, ce mot, un seul mot qui me terrifie. Un mot que je m'adresse à vraiment à tout. Je dis mes frères, vous voyez, donc il n'y a pas de critique ni rien du tout. À tous les rabbinim qui donnent des enseignements, des cours de Torah extraordinaires, donc il n'y a pas de critique. Mais seulement il y a un mot qu'il faut qu'on lève de notre bouche. Un mot qu'il faut qu'on lève de notre bouche, nous juifs. On devrait, c'est la plus grosse des avéras de prononcer ce mot. Après, ce que je propose aux personnes qui certainement seront contre, un débat individuel et on aborde le débat. Et j'ai aucune connaissance, j'ai zéro de connaissance en Torah. Mais il y a ce mot qu'il faut qu'on lève de notre bouche. Ce mot qui mange, comment pourrais-je dire, il mange d'une manière incroyable cette belle connaissance qu'on a envie de connaître. Par ce mot, tout s'effondre. C'est quoi ce mot? C'est le mot religion. Le mot religion, c'est quelque chose que moi personnellement que je déteste. Et en même temps, religion, essayez de voir en Torah si c'est marqué religion, en hébreu, pardon, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas, ça n'existe pas. Et le mot religion, c'est ce qui fait le mot religion. Quand on dit, oh, il est religieux, il est devenu religieux, et la religion, vous savez ce que vous faites en faisant comme ça? Au lieu de rapprocher des Juifs vers la Torah d'Israël, vous les faites écarter de la Torah. Vous savez ce que ça veut dire, la religion? C'est pour les goïms, la religion, pardon. C'est pour les musulmans qu'on respecte. Si c'est de l'idolâtrie, mais nous, grâce à Dieu, vous savez ce que c'est? La Torah d'Israël, c'est la kétorette, c'est la senteur de Kadosh Baruch Hu, c'est le diamant brut, c'est même plus qu'un diamant, c'est une pierre qui n'existe pas encore qu'on va voir prochainement, c'est ça, c'est les paroles de Kadosh Baruch Hu, la Torah, c'est l'écriture d'Hachem par chaque lettre avec un son musical, c'est quelque chose qui rentre en nous et qui nous fait sortir des larmes à l'infini. La Torah, il n'y a pas de mots, la Torah, ça a été inventé avant l'humanité, avant le monde, la Torah. Quand quelqu'un vous lui parle de la Torah, il faut que la personne vous regarde comme si elle n'a jamais vu quelque chose de sa vie. Ça veut dire qu'il faut que ça sorte de nous avec une étincelle divine, une profondeur d'âme. Ça me bouleverse parce que je le vois moi-même personnellement. Tu es devenu religieux, on te dit. Tu es devenu religieux. Tu te rends compte? Tu es devenu religieux, on ne peut pas parler avec toi, tu es religieux. Non, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Et j'essaie de faire comprendre avec du calme, en me retenant. Vous savez ce que j'ai rencontré? J'ai rencontré la plus belle chose de ma vie. J'ai rencontré un diamant, mais comme je vous dis, il n'y a pas de mots. Et je voudrais vous faire part de ce diamant, par tout simplement une connaissance, un enseignement. Alors plutôt que de dire à quelqu'un tu es devenu religieux, dites-lui plutôt, tu as pris le chemin de la lumière, bravo, tu as pris le chemin de la Torah. La Torah, vous savez ce que c'est? C'est les paroles d'Hachem, la Torah. La Torah, ce sont les paroles de Kadosh Baruch Hu. Vous savez ce que c'est ça? C'est quelque chose d'immense, d'extraordinaire. Et c'est comme ça qu'un juif doit comprendre la chose. Alors, essayez de faire un effort. C'est comme vous dites à quelqu'un, par exemple, à quelqu'un qui fait de la shonara, d'accord? C'est difficile pour lui de ne pas dire de la shonara. Eh bien moi, je m'adresse à vous, rabbinim, qui donnez des cours exceptionnels. Je vous lance le défi de vous dire, je vais prendre un papier, un stylo, je vais faire une petite croix. Chaque fois que vous allez faire un cours, je vais noter, vous, rabbinim, combien de mots religieux vous allez sortir de votre bouche. Vous allez voir comment ça va être difficile. Ben, c'est la même chose. De la manière que vous dites à tous ceux de faire tchouva, vous dites à chacun, il faut plus que tu fasses comme ça. C'est immense ce qu'on leur demande pour qu'ils viennent vers la Torah. Eh bien vous, de la même manière, levez le mot religion de votre bouche et vous allez voir comme la lumière de la Torah, elle va revenir dans le Ham Israël. Et surtout, les gens qui sont tellement loin, ils vont dire waouh, waouh, quelle merveille, quelle lumière extraordinaire. Alors c'est ça le message que je voulais vous laisser. Un message tout simplement d'amour, peut-être dit avec agressivité, mais c'est pas de l'agressivité. C'est une colère sans l'être vraiment, parce que je suis capable de sourire, je suis capable de parler l'accent de Marseille, parce que la Torah, c'est quelque chose de merveilleux. La Torah, c'est comme, au hasard, on va partir au hasard. Voilà, vous mangez une pizza, allez, on va dire la pizza de Léon, par hasard. Au hasard, c'est venu comme ça. Et au moment où vous allez manger cette pizza, d'un coup, vous savez pas ce qui va se passer, les larmes vont arriver toutes seules. Vous commencez à pleurer, vous dites, oh, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Mon petit, j'ai mangé une pizza comme ça. C'est une pizza qui me bouleverse. Mais, d'accord, je comprends. Tu sais pourquoi, mon petit? Parce que dans cette pizza, il y a la manne de Kadosh Baruch Hu. Cette pizza, elle est connectée avec Hachem. Parce que cette pizza, mon petit, je parle à ma pâte. Avant de faire la pizza, de l'enfourner, je parle à cette pâte. Et je parle avec amour. Je la caresse, elle commence à frémir. Quand je lui mets de la sauce tomate, je lui mets de la couleur. Et quand je mets du basilic, là, en ce moment, on entend le bruit des cigales, tellement que cette pizza, elle a une connexion. Et pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Et c'est ça la Torah.
C'est ça que veut de nous Kadosh Baruch Hu. Alors bien sûr qu'il y a de l'humour dans ce que je dis, mais il y a une grande vérité surtout. La vérité, c'est plus que le Hémet. La Torah, quand ma chère sera là, je pense que on inventera peut-être un mot nouveau qui pourra nous permettre la grandeur de la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah d'Israël? Alors, ce mot religion, je vous en supplie. Mes frères, mes sœurs, oublions ce mot et vous allez voir comme les choses vont changer. Oublions le mot religion. Vous savez, j'ai mis une vidéo récemment pour le problème des tefilines. Les tefilines que tout le monde met sur la tête et que, soi-disant, on n'a plus le droit. Il y a une loi qui va passer. La personne dans la rue, enfin, je ne sais pas exactement. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit la meilleure des réponses, c'est de mettre notre photo avec les tefilines sur notre page Facebook. Moi, j'ai pas Facebook, mais sur, par exemple, WhatsApp, sur 350 amis que j'ai. Vous savez combien il y en a qui ont mis les tefilines, qui ont partagé? 5. Voilà. À vous d'analyser. Quel amour. Quel amour. Waouh. C'est ça l'ardoute, hein. Quel amour. Mais je montre du doigt personne. Vous savez pourquoi? Parce que l'idée, elle ne vient pas de la personne. Mais moi, l'idée, je vous la fais cadeau, prenez-la. Et je m'adresse au rabbinim. Quand vous faites un cours de Torah et que dans votre cours, mettez les tefilines sur vous, pour donner l'exemple, dites que c'est vous qui l'avez sorti. À vous, rabbinim, que c'est votre idée à vous. Gardez-la, l'idée. Je n'ai rien à faire. Moi, c'est pour Kadosh Baruch Hu. Alors, c'est bien beau, les belles paroles, les grands dialogues. Je montre du doigt personne, mais j'ai envie de combattre parce que j'en peux plus des fois en voyant l'action. Où elle est l'action? L'action. Allez, on met les gants de boxe et on boxe. C'est ça l'action. David Ameller, on y va, on fonce. C'est ça l'action, les enfants. Hein? Quand j'avais dit tout simplement une minute, on devait tous faire la prière mondiale. Hein? Ah, bien sûr, il y a eu 15 000 vues. Sortir d'un hélicoptère, jouer la classe. Ça, on ne veut pas de ça, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est sortir dans les balcons avec les trompettes, les sifflets. Hein? Et on lève la tête au ciel, on crie, on veut Mashiach. Hein? Et j'étais allé voir le maire, là, pour demander, faites sonner la sirène du Shabbat. Hein? Pour ce soir-là exceptionnel. Vous savez ce qu'on m'a répondu? Ah non, mais si on fait pour cette soirée-là, après il faut le faire pour la Gay Price, après il faut allumer la sirène. Vous vous rendez compte, ces réponses qu'on entend? Non, mais c'est pas grave en même temps. Tout ça, c'est pour conclure que Mashiach est là. Tout ça, que la Géoula, elle est bien là. Donc, ceux qui ont compris, qui sont en haut du sommet de l'Himalaya, et moi je parle avec mes mots et ma bouche, qui ont compris qu'il faut se connecter à un seul Rav. Mais ça, c'est, encore une fois, ça n'engage que moi. Il est au sommet de la pyramide, c'est lui qui nous apporte la Géoula, c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est la Géoula, c'est la délivrance. Regardez cet homme, qu'est-ce qu'il a perdu 2 enfants à Méron. Quand vous voyez un homme comme ça, c'est ça la Géoula. Et ça, cet homme-là, il n'y a que Dieu émettre la mytho. Il a levé la tête ciel, c'est Hachem, il a voulu que ce soit comme ça. Il n'y a que dans le Ham Israël qu'on entend ça. C'est pas la religion, ça. Ça, c'est la connexion avec Kadosh Baruch Hu en live. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, il n'y a pas de mots. Quand on entend des paroles comme ça, avec des larmes d'amour, vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Connectez-vous, là. Là, il y a de l'action, là. Le bonhomme, il a donné ses 2 enfants à Kadosh Baruch Hu pour nous annoncer la Géoula, la délivrance, elle est maintenant. Alors arrêtons de critiquer Pierre, Paul. Arrêtons, un rave, il a fait comme ça. L'autre, il trébuche. Hop, ça y est, on se retourne contre. Qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est tout ça? L'amour. Le Ham Israël, c'est ça, Rabbi Nachman. C'est la connexion du cœur. Et pour le cœur, on est pur, notre cœur. Comment? On est pur, notre cœur. Par la honte. Quand quelqu'un vous fait honte, priez pour lui. Et vous allez voir comme vous allez vous sentir fort. Quand quelqu'un vous rabaisse, priez pour cette personne. L'orgueil, tout ça, ça disparaît. Et là, on est connecté en live avec Kadosh Baruch Hu. Et après, on peut se lever à 2h du matin et faire Hatzot pour l'éternité, parce que c'est maintenant qu'on va vivre la Géoula. Et maintenant, ça ne va pas dire demain, c'est maintenant. L'interrupteur, on va l'allumer, on va l'éteindre. La Géoula, elle est là, elle est présente. OK? Sur ce, avec des paroles toujours d'amour, qu'est-ce que je vous dis à Marseille quand je vous quitte? On dit ciao.